Bonsoir, M. Fecteau, membre du Conseil. M. Fecteau, j'aimerais ouvrir peut-être une petite parenthèse relativement à la période des questions à l'intérieur de mon 5 minutes. Le règlement stipule que la période dure 30 minutes et les interventions des citoyens doivent durer maximum 5 minutes. De questions, pas de débat, de questions. Donc, à la première période des questions, moi, j'étais le 5e intervenant. Donc, ce que je comprends, c'est que les citoyens qui m'ont précédé ont débordé leurs 5 minutes. Donc, la 6e personne n'a pas pu parler. Je ne sais pas, je demandais à Mme Poisson de surveiller. M. Fecteau, je ne blâme pas Mme Poisson, je vous fais une suggestion, M. Lemaire. Je vous invite à faire preuve d'un petit peu de flexibilité, puis au minimum, je comprends que ça peut déborder des fois 5 minutes et demie ou 6 minutes, là. Donc, je vous invite au minimum au moins faire parler 6 personnes lors de la première période de questions. Si vous ne respectez pas votre propre règlement, il ne faut pas pénaliser les citoyens. Puis je comprends que la première période de questions, il ne faut pas trop l'étirer parce qu'il y a des citoyens qui viennent dans la salle pour des dérogations mineures, les PIA, donc qui ne veulent pas nécessairement rester ici jusqu'à minuit. Mais cependant, il n'y a rien qui vous interdit, lors de la 2e période des questions, comme celle-ci présentement, s'il y a plus de citoyens, s'il y en a plus que 6 qui veulent venir vous parler, je pense que c'est important que vous les écoutiez. Je vous invite à faire faire preuve de plus de flexibilité dans la 2e période des questions et faire parler plus de monde si possible. Il faudrait à ce moment-là, moi je pense, pour parler plus de monde, je suis d'accord avec vous. Il faudrait que les gens viennent une fois, peut-être pas 2, puis que ça soit pertinent. Puis je suis content que vous apportiez le poids sur une période de questions. Le problème, M. Laplante, c'est pas compliqué. Les gens font des débats au lieu de poser des questions. Fait que ça s'allonge, puis mon autre obligé de raccourcir. M. Fecteau, ma question... Je suis assez flexible en passant. Ma question, est-ce que vous pouvez prendre en considération mes suggestions? M. Laplante, ça me fait plaisir, mais moi aussi, je vais vous en faire une recommandation. OK? Si vous me demandez d'être plus flexible, moi, je vais vous demander de respecter le règlement puis de poser des questions au lieu de faire des préambules de 5 minutes. M. Fecteau, je vous réinforme que je respecte rigoureusement le règlement. Je vous pose toujours des questions, mais souvent, vous êtes un petit peu court sur mes préambules. Là, je fais un préambule de 30 secondes, puis vous m'interrompez continuellement pour dire « C'est quoi votre question? C'est quoi votre question? » Donc, soyez patient, c'est sûr que j'ai toujours au moins 3 questions pour vous lorsque je viens ici au micro. M. Laplante, je peux vous dire que mes citoyens me disent depuis 2 ans que je suis très patient. Donc, ma question, M. Fecteau, pour cette 2e période de questions, il y a quelques semaines, il y a plusieurs semaines, vous avez voté le plan triennal des mobilisations, le PTI, 2016, 2017, 2018, je crois. Et puis, à ce moment-là, je vous avais posé la question, puis vous aviez dit que vous étiez d'accord à mettre sur le site Internet de la Ville le plan détaillé, le plan triennal des mobilisations. Malheureusement, alors j'ai encore vérifié, ce plan détaillé-là n'est toujours pas disponible sur le site Internet de la Ville. Monsieur, à cette réunion-là, c'est une remarque que je vous fais, à cette réunion-là, j'avais posé une question relativement à un projet précis, relativement au projet de développement de la rue Bergère des Échevins. Ouais. Et puis, M. Berthelot m'avait répondu que dans le PTI, il y avait 3,3 millions de dollars prévus pour le remembrement de ce secteur, des lots-là, dans ce secteur-là. Donc, je n'avais pas pu réagir. J'étais dans mon 5 minutes. Donc, ma question, M. le maire, pourquoi c'est à nous, les citoyens, à payer ce 3,3 millions de dollars-là? Parce que ce projet-là, Bergère des Échevins, on n'en veut pas. C'est un projet qui va coûter cher en milieu naturel. Bien, ça, c'est pas parce que vous n'en vouliez pas qu'on ne peut pas l'analyser. M. Berthelot va vous répondre parce que c'est lui qui avait annoncé les chiffres. Là. Oui, la seule chose que je peux dire, M. le maire, c'est que c'est un out and in, donc c'est-à-dire que la Ville est obligée de faire des remembrements de l'eau pour pouvoir caractériser des rues, et ces lots-là vont être revendus par la suite. Donc, si on dépense 3,5 millions sur quelques années, ce 3,5 millions-là va être remboursé au fil des ans par les nouveaux acquéreurs des terrains. Ça me rassure, M. Fecteau, parce que je ne souhaite pas, en tant que citoyen, payer un sou pour le remembrement de ces terrains-là. D'autant plus qu'on ne souhaite pas voir ce projet-là, parce que ce projet-là est dans le milieu d'un boisé où il y a plein de milieux naturels, un lieu justement propice pour la régénération de milieux naturels, pour faire des plantations, laisser justement la nature aller. Donc, M. Fecteau, quand on vous pose la question, est-ce que vous voulez développer du côté des golfs de Saint-Luc, vous nous dites non. Mais là, lorsqu'on regarde votre PTI, c'est oui, vous voulez développer ce secteur-là. Donc, j'aimerais, ma dernière question, est-ce que c'est possible d'arrêter de parler des deux côtés de la bouche? Merci, M. Fecteau.